Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va se faire un petit top 6. Plutôt, je vais vous dire 6 crypto-monnaies qui, je pense, il faut vraiment surveiller. Et pour ceux qui pensent qu'on va pas aller en dessous des 20K au niveau du Bitcoin, pourquoi pas rentrer dedans? Mais là, évidemment, moi, je vous ai donné mon avis. Je pense qu'on va descendre plus bas. Mais évidemment, personne n'a de science infuse et personne ne sait réellement. C'est juste mon impression parce que je vois bien que les marchés sont pas prêts de se relever aujourd'hui en termes économie mondiale. D'ailleurs, si vous voulez mettre en place une stratégie du type DCA, vous avez l'excellent KuCoin, un excellent exchange qui vous permet de le faire de façon automatisée. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pour ça, il faut aller dans Trade. Ensuite, il faut aller dans Trading Bot, comme vous pouvez le voir en image. Et si vous descendez, vous avez une zone DCA. Et quand vous cliquez, vous mettez les périodes où vous voulez acheter, soit tous les jours, soit toutes les heures, soit toutes les semaines, etc., etc. Évidemment, vous choisissez quel type de crypto-monnaie vous voulez acheter et vous indiquez le montant en USDT que vous voulez acheter à chaque fois. Donc c'est un outil très simple mais qui permet de faire du DCA nickel. Alors je vous en parle justement parce que KuCoin propose actuellement aux 10 000 premiers qui créent un compte et qui déposent et trade seulement 10 USDT, ce qui n'est pas énorme, et ben vous récupérez l'équivalent de 10 € en USDT. Ce qui n'est pas une somme gigantesque, mais ce qui fait quand même plaisir, surtout pour les petits portefeuilles. Donc je trouve que c'est une offre qui est plutôt intéressante en cette période. Et en plus avec mon lien que vous avez dans la description, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble de vos frais sur KuCoin. Alors aujourd'hui, j'ai préféré présenter que 6 cryptos, mais vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment des cryptos à surveiller de très près. La première, et ça va peut-être vous surprendre, et ben c'est Solana. Solana a perdu 88% de sa valeur depuis le 11 novembre, mais clairement, il y a masse de projets qui se préparent dessus, qui ont déjà été présentés avec des pré-sales, etc., etc. Donc forcément, cette blockchain va être méga utilisée quand les marchés vont remonter. Donc pour moi, je vois pas comment Solana ne pourrait pas remonter violemment. Malgré évidemment les problèmes que la blockchain rencontre, mais malgré tout, bah, ils finissent par les corriger. Donc pour moi, c'est vraiment une crypto à surveiller. Je trouve qu'aujourd'hui, sur le coup, malgré les problèmes rencontrés par les équipes de Solana, elle est quand même pour moi sous-cotée. Si les marchés baissent, évidemment, Solana baissera. Mais là, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir comment vous voulez rentrer si vous voulez rentrer sur Solana. L'avantage sur Solana, c'est que 34% des tokens sont déjà en circulation, donc peu d'inflation possible. Ça évitera évidemment d'avoir des grosses pressions vendeuses dans le futur. Le deuxième projet, c'est Avax, qui a lui également énormément chuté, moins 88% également depuis le 22 novembre. Et pareil, c'est un token qui ne pourra jamais vivre une grosse inflation parce que de toute façon, son max supply est bloqué à 770 millions de tokens. C'est également un avantage et on voit bien que Avax, il y a quand même un gros soutien derrière, il y a beaucoup de projets qui vont dessus. Pareil, il y a quand même beaucoup de chances que le token qui est du coup utilisé pour les frais de gaz de la blockchain elle-même remonte et évidemment repart vers les sommets au moment où les marchés repartiront à la hausse. Le troisième token que je pense qu'il faut vraiment surveiller également, c'est le Matic, donc Polygon. C'est une blockchain de plus en plus populaire pour les projets et en plus de ça, les anciens projets de Luna ont tendance à vouloir partir sur Polygon. Donc Polygon continue à avoir un écosystème de plus en plus gros, sachant que depuis le 26 décembre, le token a perdu quand même moins 86%, c'est gigantesque, et que 80% des tokens sont déjà en circulation, donc inflation quasiment nulle pour le futur. On est donc sur un token qui a une véritable valeur et qui pourrait évidemment partir violemment à la hausse. En plus de ça, Polygon, s'il continue à participer en tant que couche 2 d'Ethereum, c'est également une couche 1 qui va proposer également ses propres couches 2, c'est pour ça que ce projet intéresse beaucoup, avec une couche 2 dédiée au métavers, une pour le play to earn, etc., etc. Donc selon les cadres d'utilisation, ce qui est évidemment très intéressant. Le projet de Polygon est un peu équivalent à celui de Binance et de la BNB Chain, sauf que Binance, quand on voit tous les problèmes qui vont leur arriver dessus, je suis un peu plus inquiet sur le BNB. Moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur du Matic. Ça me semble plus solide, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Quatrième projet, Gala. C'est tout simplement la meilleure plateforme de play to earn. N'hésite pas à aller voir la vidéo que je viens de faire il n'y a pas longtemps. Pour moi,
quand on voit que le token a perdu 92% de sa valeur, et quand on voit tous les projets qu'il y a dessus, dont les licences comme Walking Dead, et quand je parle de projet, on va parler des jeux vidéo. Aujourd'hui, évidemment, la première chose qu'ils mettent en avant, mais n'oublions pas que derrière, il y a Gala Musique, Gala Film. J'en avais pas parlé dans la vidéo, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est attendu de Gala, mais ça pourrait également faire exploser ce token. Là, pour moi, on est complètement méga sous-coté. Et donc, pour moi, là, on est tout simplement sur une perle rare. Surtout qu'en plus, l'inflation est ultra contrôlée. Vous pouvez aller voir notre vidéo. Il y a de quoi faire un très gros coup, évidemment, avec Gala dans le futur. Même si c'est du play to earn, pour moi, Gala est un des projets aujourd'hui les plus solides dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et il y en a qui vont me prendre pour un vieux, et c'est pas grave, je l'assume, je suis pas jeune, évidemment. C'est évidemment le Bitcoin. C'est aujourd'hui tout simplement la crypto-monnaie la plus solide de la cryptosphère. Et même si on a des crieurs d'alerte qui va mourir machin, oui, le Bitcoin va peut-être encore baisser, mais clairement, plus le temps passe et plus ça devient une valeur sûre, malgré sa volatilité. Il y a des États qui rentrent dedans, les entreprises qui ont investi dedans aujourd'hui ne veulent pas en sortir. Alors certaines institutions en sortent, hein, mais je parle des grosses entreprises. Honnêtement, il y a quand même un soutien qui est relativement fort. Les particuliers veulent de plus en plus de Bitcoin. Pour moi, c'est un indispensable, évidemment, dans le portefeuille. Et le dernier, ça peut faire crier des gens. Et puis, il y en a d'autres qui seront ravis. XRP, crypto-monnaie de Ripple, qui a un rôle très différent, évidemment, des autres projets. Alors, on peut parler peut-être de Stellar, mais l'avantage de XRP, c'est vrai qu'il a trouvé une utilité au niveau des banques, pour des échanges internationaux, pour compléter Swift. Alors, je pense que Ripple, clairement, veut un jour carrément remplacer Swift. Ça ne sera pas forcément avec le XRP, mais si Ripple arrive à faire cet exploit, ce qui n'est pas impossible, évidemment, on imagine bien que XRP va bénéficier, évidemment, d'une telle image sans aucun doute. Et le projet est loin d'être mort, hein. Le XRP, avec XRPL, semble vouloir se lancer dans le NFT. On parle de stablecoin. Attention, c'est un projet qu'il faut énormément se méfier. Il n'a pas eu le droit à son bull run. Pourtant, il a quand même baissé de 77% depuis le 6 décembre. Mais n'oublions pas que le procès qui est en cours avec la SEC, qui est extrêmement long, lui a tout simplement interdit un vrai bull run. 44% des tokens sont aujourd'hui en circulation, ce qui réduit évidemment forcément l'inflation par rapport au passé. Et honnêtement, je pense qu'il y a quand même un coup de poker à faire sur cette crypto-monnaie. Surtout qu'on voit bien, les procès vont finir par s'arrêter et XRP aura beaucoup plus de possibilités, évidemment, pour envisager de s'envoler dans le futur. Alors évidemment, c'est pas parce que j'en cite 6 que toutes les autres crypto-monnaies ne servent strictement à rien. J'ai voulu vraiment vous donner les 6 qui aujourd'hui me paraissent personnellement indispensables à surveiller. Mais évidemment, il y a d'autres très bons projets. Mais par contre, faites très attention dans vos investissements. Il est possible que 90% des projets en crypto-monnaie, alors certes, il y en a beaucoup que vous connaissez probablement pas, finiront par mourir, surtout si la crise continue. Donc analysez bien. Faites de bons choix. Il y a évidemment d'autres très bons plans, mais vérifiez que les projets sont quand même assez bien avancés, que la tokenomics est cohérente. Sinon, vous pourriez perdre très gros, surtout si la chute continue pendant 2 ans. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, de liker cette vidéo. J'espère que tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.